Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le débrief. Oui, alors tardivement, je sais, excusez-moi les amis, franchement sincèrement, j'ai pas pu faire le débrief hier après le match et ni aujourd'hui avant maintenant, hein. Donc vous m'excuserez, mais vous connaissez le proverbe, mieux vaut tard que jamais. Donc, bah, que dire, hein. Alors déjà, premièrement, les amis, comme d'habitude, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la petite clochette de notification. Donc ça va être un débrief un peu spécial, parce qu'on voit que le PSG n'en a plus rien à foutre, n'en a plus rien à faire, qu'il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Donc ça va être un débrief vite fait du match, et aussi de ce qui s'est passé dans cette soirée multiplex, puisque j'ai regardé le multiplex, hein. J'ai regardé sur Canal, donc le match PSG Rennes, je ne l'ai pas vu en intégrale, j'ai vu que les bouts des occasions, enfin des actions qu'il y a eu pendant le multiplex, parce que majoritairement c'était le match de Monaco et de Lyon qui était montré sur Canal+, dans le multiplex. Donc je vais faire un petit point sur ce qu'on a vu, puisque là, vu que Paris n'a plus rien à se mettre sous la dent, il n'y a plus de suspense, les joueurs sont déjà en vacances, je suis désolé, on suit quand même cette course à la Ligue des Champions entre l'OM, Lyon et Monaco. Donc les amis PSG Rennes, hein, déçus, 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 déçus. Euh, pour ceux qui ont vu mon avant-match, hein, je l'avais dit, les Rennais ont une place européenne à aller chercher. Félicitations à eux, Rennes est qualifié pour la Ligue Europa. Ils ont obtenu leur billet hier au parc. Déçus parce que je m'attendais à un PSG plus conquérant. Pour la dernière au Parc des Princes, on pouvait boucler une deuxième saison consécutive en invincibilité au Parc des Princes. Dernier match où il ne faut pas faire de faux pas, il ne faut pas perdre pour avoir cette deuxième saison en poche d'invincibilité au parc en Ligue 1. Ils ne le font pas. Un PSG absent, un PSG comme face à Guingamp, comme face à Amiens. Bon, Amiens, c'était un petit peu mieux, mais voilà, très déçu. Très très déçu. Parce que quand tu te dis être un grand club, il y avait des records à aller chercher. Alors beaucoup te disent les records, c'est rien, on s'en fout. Non. Pour moi, et pour un club qui veut jouer dans la cour des grands, les records, on ne crache pas dessus. C'est la mentalité des champions, de ceux qui veulent toujours la gagne, qui veulent toujours plus, hein. Et on sait que dans un record, quand on parlera du record, même dans les années à venir, ça sera toujours le nom du PSG qui sera prononcé dans ce record. Voilà. Donc pour moi, c'est très important. On avait les 96 points sous l'ère Laurent Blanc, donc qui est le nombre de points réussis le maximum sur une saison en Ligue 1, c'était avec Laurent Blanc. Là, on se rend compte qu'avec cette défaite, on ne pourra même pas l'égaler. On pourra atteindre que maximum 95 points. Donc franchement, ça me dégoûte. Enfin, ça me dégoûte. On est champions, on a fait le quadruplé. Mais ça a gâché la fête d'hier. Il y avait la dernière de Mota, il y avait la dernière d'Emery, euh, il y avait la fête du titre, ça a tout gâché. Franchement, ça a tout gâché. Ils auraient au moins pu, si ça ne les intéresse pas, les records, ils auraient au moins pu respecter les supporters qui payent très cher les places. Car croyez-moi, les amis, les places au parc, c'est de pire en pire, hein. Donc au moins respecter les mecs qui sont là, qui vous encouragent et qui payent la place pour vous voir, hein. Je pense à ce pauvre père de famille qui emmène pour la première fois son fils au parc pour voir une purge totale. Franchement, c'est vraiment pas sympa de leur part, c'est vraiment dégueulasse. Bref, le match, PSG Rennes, 2-0, Bourigeaud à la 52e sur penalty, Unou à la 71e. Sur les deux actions, enfin sur les deux tirs cadrés de Rennes, Rennes a eu 10 tirs, 2 cadrés, Paris 14 tirs, 5 cadrés, une frappe de Di Maria sur la barre en première mi-temps. Possession de balle 63% pour Paris, 33% pour 37% pardon, pour Rennes, corner 7 corners pour Paris, 7 corners pour Rennes. Donc déjà, je tiens juste, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, hein, c'est bon. Euh, je tiens juste déjà à remercier Emery pour les titres qu'il a apportés au PSG, hein. Comme je l'ai souvent expliqué, il n'a pas eu les mains libres au PSG. Il n'a pas pu mettre en place le système qu'il avait à Séville. Donc, pour moi, c'est pas lui le principal fautif des déroutes en Ligue des Champions. Euh, En tout cas, hein, il a apporté, donc, il a gagné des titres au PSG. Je lui souhaite une très bonne continuation ailleurs et je suis persuadé que ce coach fera très mal ailleurs, hein. On a vu hier, lors de la cérémonie, sa façon de fêter le titre, hein. Ici c'est Paris, allez Paris. Il était ému, il a limite pleuré presque, hein. On voit que c'est un mec qui aime le club. Ensuite, Mota. Alors que dire de Mota? Alors certes, Mota, c'est pas le Mota des premières années au PSG, hein, surtout avec les blessures et répétitions, rattrapé par son âge. Mais Mota est un des plus grands milieux de terrain qu'on a eu au PSG. Et son professionnalisme, son charisme, sa classe et c'est un leader dans le vestiaire, hein. Ça va beaucoup manquer au PSG. Alors on sait toujours ce qu'on perd, mais on ne sait jamais.
on ne sait jamais ce qu'on gagne, mais on sait toujours ce qu'on perd. Voilà. Mot à part, c'est une page qui se tourne encore après le départ de Maxwell il y a un an. Voilà, on perd le deuxième joueur le plus exemplaire de l'équipe, hein, à mes yeux, et le plus professionnel. Hein, voilà. Maxwell, maintenant Mota, comme on dit, les meilleurs partent les premiers. Donc maintenant, merci Thiago Motta pour tout ce qu'il a apporté. Je ferai peut-être une vidéo pour lui un peu plus sur le sujet. Bref les amis, euh, donc ce qui s'est passé en cette soirée multiplex, un gros coup de chapeau à Strasbourg et à Lille qui ont obtenu leur maintien. Hein. J'avais été très content de savoir que Strasbourg remonte en Ligue 1 parce que Strasbourg, par leur public, par leur passé, c'est un club doyen de cette Ligue 1. C'est important pour nous d'avoir ce club-là en Ligue 1. Donc je suis très content qu'ils se maintiennent. Lille aussi, parce que leur projet était rempli de plein de promesses. Hein. Ça ne s'est pas fait comme ça devait se faire. La mayonnaise n'a jamais prise. Elle s'est même complètement périmée, la mayonnaise. C'est parti au fiasco. Mais Lille s'en sort bien. Hein, avec deux victoires consécutives qui les sauvent définitivement de la relégation. Donc je pense que les Lillois doivent tirer les leçons de leurs erreurs, d'avoir giclé leurs joueurs cadres, comme Eneyama, comme Mavuba, etc. D'avoir pris que des jeunes venant d'Amérique du Sud qui ne connaissent pas la langue, qui ne connaissent pas la Ligue 1. Ça a été la grosse erreur de Lille. Je pense que ce qui a foiré complètement la saison lilloise, c'est cet amateurisme au niveau du mercato. Voilà. Donc à eux de tirer les conséquences, tirer les leçons de tout ça et de rebondir le mieux et de nous faire un bon mercato l'été prochain pour faire une meilleure saison. Donc sinon, en haut du classement, la course à la Ligue des Champions, ben écoutez, si Monaco, vu que Marseille a fait 3 partout à Guingamp, si Monaco et Lyon s'imposaient hier soir, ça aurait été très difficile pour Marseille d'arracher la Ligue des Champions, puisque Monaco aurait eu 3 points d'avance à une journée de la fin, avec un goal average quand même de plus 5, hein, de largement quand même avantageux, plus avantageux, et Lyon aurait eu 4 points d'avance sur Marseille, donc ils n'auraient pas pu rattraper les Lyonnais. Malheureusement, enfin, heureusement pour nous, mais malheureusement pour les Lyonnais, heureusement pour nous, parce que ça va nous offrir une dernière journée de multiplex avec beaucoup de suspense. Hein, on va se régaler, je pense. Parce que le PSG, c'est pareil. Je ne sais même pas si je ferai le débrief contre Caen. Je ne sais même pas si je vais faire l'avant-match contre Caen aussi. Et je ne sais même pas si. Ça sera pareil. De toute façon, je vais regarder le multiplex. Mais je ne sais pas si je ferai l'avant-match ou le débrief. Parce qu'on se rend compte que ça ne sert à rien, en fait. Il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Je pense que le PSG va encore rien foutre à Caen. Donc voilà. Mais ça va nous promettre un bon petit multiplex, les amis. Bien alléchant, avec du suspense jusqu'au bout, puisque Lyon a perdu et Lyon n'a qu'un point d'avance sur Marseille. Donc ça nous promet une une dernière journée alléchante. Marseille accueille Amiens qui n'a plus rien à jouer, le maintien est déjà dans la poche. Par contre, les Lyonnais accueillent Nice a une Ligue Europa à aller chercher, et les Monégasques se déplacent à 3 qui a le maintien à aller chercher. Donc, je pense que Marseille a un avantage sur le calendrier sur cette dernière journée, d'affronter une équipe qui n'a plus rien à jouer. Par contre, les Lyonnais, qui affrontent donc une équipe qui va chercher sa place en Ligue Europa, et Monaco qui va à 3 pour se sauver, hein, enfin 3 qui veut se sauver. Donc, je pense que c'est Marseille qui a l'avantage au niveau de l'adversaire. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Bref, ça nous promet une dernière journée alléchante. Pour en revenir au PSG, justement, par rapport à ce que j'ai dit, il y a aussi un point négatif au fait que le PSG ne fout plus rien, c'est qu'il fausse un peu le championnat. Hein. Là, ils ont laissé carrément Rennes gagner, on va dire, parce qu'ils ont rien foutu, même si on n'enlève pas le mérite qu'a eu les Rennais, parce qu'ils sont quand même bougés. Hein. Et les Parisiens ont tout simplement faussé, les amis, a faussé la fin de ce championnat parce qu'ils ont donc perdu en levant le pied face à Rennes. Ça permet à Rennes de décrocher sa place de 5e et de prendre la place de Ligue Europa directement. Donc les Niçois, les Stéphanois, tout ça qui couraient encore après l'Europa League, ben, voilà. Donc ça fausse un petit peu quand même cette fin de championnat. Donc les Parisiens, franchement, vraiment un pouce rouge hein, sur ce coup-là. Voilà, hein, on est même supporter du PSG, mais il faut le dire aussi quand ça déconne. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous souhaite une agréable soirée, et puis on se retrouvera dans la semaine, les amis, pour continuer mes vidéos sur la série des Coupes de France. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable soirée. Allez, Paris!